pourquoi on a fouillé à Kafash, Kaloko, Keko, villageois, Banekala, à la peine de Bamisha Wapi? Donc c'est-à-dire, si les gens prétendent qu'on est en train de les expulser, qu'ils montrent un titre. Vous ne pouvez pas prétendre être propriétaire d'un espace si vous n'avez pas un titre. Bref, tout cet argent-là ne devait provenir que, par rapport à ce protocole, ne devait provenir que dans la vente de tout ce terrain-là. Donc les gens qui se mettent là-bas ou qui se réclament être autochtones là-bas, sans titre ni qualité, bon, je ne sais pas comment est-ce que vous allez les traiter, mais pour nous, ils n'ont pas de titre, ils n'ont pas de qualité. Bon, pour nous, ce sont des anarchistes. Le débat de dire que les gens n'ont pas de titres fonciers, parce que les gens n'ont pas de titres fonciers, il ne faut pas protéger, c'est un faux débat et c'est de l'arbitraire. Le gouvernement provincial est en train d'abuser de sa position de pouvoir au détriment des citoyens congolais. Mais comment peut-on créer un lotissement sur un espace déjà couvert par un certificat d'enregistrement? Je voudrais qu'effectivement les commissaires chargés des affaires foncières nous répondent par rapport à cette question. Parce qu'il y a une confusion finalement en province. Qui gère les affaires foncières? Celui qui gère les affaires foncières, c'est le conservateur des titres immobiliers. Ce n'est pas un commissaire, soit-il membre du gouvernement provincial. Mesdames et messieurs, amoureux de ce magazine, bienvenue à vous tous. Vous le savez peut-être que le torchon brûle entre le gouvernement provincial du Lualaba et les habitants des jolis sites RVA2, mais aussi ceux du village Kamikungwa, Musompo. Cette population serrée dans la concession de la régie des voies aériennes cédée au gouvernement provincial. Mais pour quelle finalité? Pour y vendre des terrains et trouver des moyens financiers pour le développement de la RVA Kolwezi. Le gouvernement provincial s'est substitué en vendeur des parcelles au détriment des premiers occupants. Il y a eu-il des accords en amont entre la RVA et le gouvernement provincial du Lualaba? Si la concession de la RVA est spoliée par cette population qui affirme par contre occuper cette terre depuis 1915, pourquoi le plaignant c'est le gouvernement provincial en lieu et place de la RVA? Qu'est-ce qui se cache derrière ce dossier? Enquête ce parti. Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, une ville minière, le poumon de l'économie nationale, fait face à une série de conflits fonciers. Depuis le lancement des travaux de construction de la nouvelle aérogare et l'allongement de la piste de l'aéroport de Kolwezi, les populations environnantes sont à couteau tiré avec la régie des voies aériennes. Les deux parties se disputent l'appartenance des terrains. C'est notamment au village Kamikungwa. Ici, les habitants affirment détenir les documents du chef Musompo et habiter ce village depuis 1915. Ile Kamikungwa inasema tulingia mpermetre RVA. Ni mukini ya kwacha depuis bankambo yetu. Depuis 1974. Donc c'est-à-dire, si les gens prétendent qu'on est en train de les expulser, qu'ils montrent un titre. Vous ne pouvez pas prétendre être propriétaire d'un espace si vous n'avez pas un titre. Et le titre, on l'obtient seulement au bureau de titres immobiliers. Est-ce qu'avez-vous un titre? Parce que l'État est très clair là-dessus. Donc, c'est-à-dire, on dit que tout individu ou un groupe d'individus peut acquérir une parcelle, soit par la loi ou par la coutume. Mais dès lors que vous êtes en acquisition de ça, allez maintenant au service attitré. Allez au service attitré, faites-vous enregistrer. Si c'est par la coutume, parlant des habitants du village Kamikunga, mais ici c'est Kamikunga, allez au titre immobilier. Faites valoir que non, c'est vous les titulaires. Mais si vous n'avez pas cela, et du coup, vous biaisez la chose, on doit vous exproprier. Le débat de dire que les gens n'ont pas de titres fonciers, parce que les gens n'ont pas de titres fonciers, il ne faut pas protéger, c'est un faux débat et c'est de l'arbitraire. Le gouvernement provincial est en train d'abuser de sa position de pouvoir au détriment des citoyens congolais, parce que lorsque nous avons été sur le terrain avec vous, monsieur le journaliste, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas de titres en termes de documents,
Mais on n'oublie pas que la loi reconnaît l'acquisition selon les prescrits coutumiers. C'est de leur droit de dire qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas empêcher l'État de faire son travail, ça c'est un. De deux, ils doivent aussi se regarder. Ils sont là-bas. Est-ce qu'ils ont le droit d'être là où ils sont? Donc, il y a à boire et à manger. Les deux parties en conflit sont les populations et la régie des voies aériennes. Mais malheureusement, c'est le gouvernement provincial du Lualaba qui s'est plaint jusqu'à initier les travaux du nouveau lotissement des Jolies Cités RVA 2, une cité qui sera dotée des infrastructures de haute facture et qui sera un modèle de lotissement au Lualaba selon la gouverneure intérimaire du Lualaba, un projet qui a créé des tensions. La province est en train de se développer. Ok? Il n'y a pas un coin qu'on va laisser pour dire que non, ce coin va rester ou pas. Non, non. On est en train de chercher à développer tous les coins de la province. Ok? Il y a plusieurs projets. Mzuri sana, mimi napenda kuuliza kwa chef kama anasema ile maneno. Bala tapenda kwa kudemoralize hii village. Ni kusema ke hii village ndio inakuwa ya kwanza kutengeneza apart Musongo. Parce que biko karibu na Musongo. Pourquoi je tengeneze Musongo? Pourquoi je tengeneze Bakazembe? Mais akuya tengeneze paka na Kamikungu. Kuko intérêt personnel ile bena tafuta. Bale beko amo ni bantu na bo banekala ni bantu. Bala tarushita tena paka bantu. Mais kumbi faut ku privilégier mbele muntu wa kwanza. Bana sema villageois inapaswa mu privilégier pafashi yake. Yata tosha villageois kwa kepo muntu mwingine. Ndio anapita villageois. Bila biwezi kufanshika tama la moto. Que devons-nous retenir de ce projet qui est à la base des conflits mais aussi des disputes? Pourquoi à la place de la RVA, c'est le gouvernement provincial qui se plaint et qui fait pression à la population de libérer les lieux? C'est quoi l'intérêt derrière ce dossier? Disons qu'il y a, c'est ça que je dis, il y a un protocole. Le protocole a été signé entre la RVA et la province. La RVA développait l'aéroport de Koloji. Maintenant, donc en cette période, ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité pour la RVA. Pourquoi? Parce que la RVA a l'aéroport de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kisangani, d'autres aéroports à développer. Donc Kolwezi, ce n'était pas une priorité pour le moment. Mais du point de vue de la province, parce que nous sommes en pleine imitation, nous sommes en plein développement, pour nous c'était une priorité. C'est pourquoi nous avons signé, pas nous, mais la province a signé un protocole avec la RVA, où la RVA a délimité un espace, où la RVA a donné un plan de ce que la RVA voudrait voir avant que cet aéroport ne soit certifié, ne soit, je sais pas, ils ont des termes, ne soit accrédité ou, oui, certifié, je pense, homologué, voilà. La RVA, il y a des conditions qu'il faudra observer. Et tout ça, ça demande du temps, ça demande des fonds. Et les fonds viendront d'où? C'est par ce mécanisme-là qu'on va récolter les fonds pour la RVA, pour que la RVA puisse développer pour nous cet aéroport-là. Et en passant, le gouvernement provincial avait signé des accords avec la RVA pour juste viabiliser un espace en bradant cela à des gens qui ont quand même des moyens pour construire des bâtisses qui répondent quand même aux standards d'une ville aéroportuaire. Bon, alors, qu'à cela ne tienne, c'est un peu au-delà même de l'enceinte. C'est juste dans les périphéries. Mais tandis que ceux-là qui se retrouvent dans ce titre que détient la RVA doivent dégager. Ne dites pas que non, au commissariat des affaires foncières, ils ont envoyé la police. Non. Êtes-vous détenteur des documents prouvant que c'est vous êtes les propriétaires des endroits où vous vous trouvez actuellement? Parce que ce n'est pas que la société civile viendra parler pour vous, non. On dit ceci.
si vous devez être détenteur d'un lieu, il faut aussi avoir un titre. Donc si vous n'en avez pas, ne réclamez pas, c'est-à-dire vous êtes dans l'anarchie. Donc c'est-à-dire vous êtes un occupant illégal et on peut vous exproprier à tout moment. Et c'est un peu cela la situation, oui. Oui, monsieur le journaliste, ce qui est étonnant dans cette histoire RVA, gouvernement provincial, village Moussompo, c'est que le gouvernement provincial n'a jamais été à mesure d'expliquer publiquement quel est le projet qu'ils veulent réaliser là-bas. Est-ce que c'est juste un projet pour quelques nantis de la société qui veulent remplacer les moins nantis de la société, ou effectivement il existe un projet que le gouvernement provincial veut réaliser? S'il existe, et qu'on le mette dans la place publique, parce que c'est ça les lois du pays, c'est ça la transparence. Nous, comme bénéficiaires de ces projets, nous devions donc être à mesure de lire et d'analyser les projets, évidemment de formuler des voies de recours. On nous demande d'expliquer exactement ce que nous voulons faire sur le site de la RVA 2 et le village Kamikungwa. Ça aussi, je vais encore rentrer. Il y a déjà un plan. Il y a un plan. Ce que vous devez savoir par rapport à RVA, c'est que il y a un protocole. Il y a un protocole d'accord que la province a signé avec la régie des voies aériennes. La régie des voies aériennes, elle est détentrice d'un titre sur cette terre-là. Ok? Et la RVA développer l'aéroport de Kolwezi maintenant, ce n'était pas une priorité pour la RVA. Maintenant, ce n'était pas une priorité pour la RVA. La RVA a ses priorités aussi. Mais nous, la province, comme nous sommes une province qui est en pleine mutation, en plein développement, nous avons pensé que c'était bien pour nous. C'est pourquoi la RVA et la province, ils ont signé un protocole où la RVA a délimité un espace qu'elle a gardé pour son utilisation, et elle a cédé l'autre partie que la province devait développer pour la RVA, pour aider la RVA à acquérir des nouveaux matériels, d'allonger la piste, de certifier l'aéroport, de moderniser l'aérogare. Bref, tout cet argent-là ne devait provenir que, par rapport à ce protocole, ne devait provenir que dans la vente de tout ce terrain-là. Donc les gens qui se mettent là-bas ou qui se réclament être autochtones là-bas, sans titre ni qualité, bon, je ne sais pas comment est-ce que vous allez les traiter, mais pour nous, ils n'ont pas de titre, ils n'ont pas de qualité. Bon, pour nous, ce sont des anarchistes. La loi reconnaît au pouvoir public, pour cause d'utilité publique, de déplacer toute une population ou de déposséder une population. Mais il faut le faire, si pas en vertu d'une décision judiciaire, mais il faut alors payer. Et je mets le gouvernement provincial du Lualaba au défi de nous dire quel est le juge qui l'a autorisé à aller détruire les maisons qui sont dans cette concession-là. Parce que la commission provinciale de délocalisation, la division provinciale de l'habitat n'ont pas compétence à ordonner la démolition des maisons des gens. Parce que ce qui est étonnant, on dit que cet espace est dans la concession de la RVA et que la RVA aurait même un certificat d'enregistrement. Mais entre-temps, le gouvernement provincial, je crois, le gouverneur de province venait de prendre, a pris même un arrêté pour soi-disant lotir cet espace. Je crois que ça s'appelait Joli RVA 2. Mais comment peut-on créer un lotissement sur un espace déjà couvert par un certificat d'enregistrement? Je voudrais qu'effectivement les commissaires chargés des affaires foncières
nous répondre par rapport à cette question. Parce qu'il y a une confusion finalement en province. Qui gère les affaires foncières? Celui qui gère les affaires foncières, c'est le conservateur des titres immobiliers. Ce n'est pas un commissaire, soit-il membre du gouvernement provincial. Que disent les textes légaux quant aux premiers occupants? Faudra-t-il déguerpir cette population parce qu'elle est en manque des titres? À part les documents du chef de village, une affaire pourtant orchestrée par les services attitrés. C'est-à-dire la RVA a un titre d'une concession qui s'étend à 900 hectares. Mais la RVA s'est vue être spoliée par des occupants illégaux. Vous voyez? Et qui ont occasionné cela? Ce n'est que les agents véreux ici. Oui, les quelques agents véreux des services de cadastre. Oui, parce que quelqu'un peut se retrouver là-bas comment s'il n'a pas un titre? L'article 34 de notre Constitution protège la propriété privée et donne les principes. Qu'en ce qui concerne les premiers occupants, la loi dit « Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente ». Et la loi dit aussi que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Et ici, si le gouvernement provincial du Lualaba pense qu'il a un projet, notamment celui d'élargissement de la ville ou de la modernisation de la ville, comme j'en ai entendu parler, ce qui devait être fait, c'est que le gouvernement provincial devait mener une enquête consistant à vérifier si les terres sollicitées étaient occupées oui ou non. Et donc en tant que premier occupant, ils ont droit à une indemnisation, ils ont droit même à une consultation préalable. Mais là, nous avons vécu, je crois, c'est depuis le mois d'octobre, si j'ai bonne mémoire, que le gouvernement provincial est en train de prendre possession de cet espace, en train de détruire des fondations, en train d'ériger même une clôture, sans malheureusement indemniser les premiers occupants ni respecter leurs droits. Et c'est en violation de la loi congolaise. Si vous lisez la constitution de notre pays, si vous lisez la loi foncière, si vous lisez même les décrets-lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et malheureusement, cela est très surprenant et très étonnant que ce gouvernement qui prétend travailler pour la population ne fait aucun effort de respecter la loi. Et quand vous entendez les discours des autorités chargées de mener ces opérations, c'est du tâtonnement. Donc, je considère, pour revenir à votre préoccupation, que la loi protège effectivement les premiers occupants. Et la loi reconnaît la propriété acquise conformément à la loi ou conformément à la coutume, de façon collective comme de façon individuelle. La concession cédée au gouvernement provincial par la RVA, le processus respecte-t-il les normes? Y a-t-il un arrêté de l'autorité provinciale? En tout cas, je vous réserve l'économie de l'arrêté que je ne connais pas à peine, mais le tout doit se faire selon les normes. Alors, s'il y a une loi ou un décret ou un arrêté qui parle dans ce sens que la régie des voies aériennes pouvait céder une partie de sa concession pour d'autres activités, il faut que nous puissions fouiner dans les textes, parce que ça serait trop prétentieux pour moi de dire que non, le gouvernement a qualité, alors que les textes disent autre chose. L'Assemblée provinciale contactée semble ne pas maîtriser le dossier. Elle nous a renvoyé au commissaire des affaires foncières. La responsable en province de la régie des voies aériennes, elle non plus, n'a pas voulu s'exprimer sur la question. Pour elle, le dossier se gère au niveau de la direction générale de la RVA à Kinshasa. Au fait, nous avions eu l'occasion d'être associés à ce débat, c'est-à-dire c'était il y a quelques semaines à l'Assemblée provinciale, là où il y avait Madame de la RVA, la numéro 1 de la RVA,
il y avait le commissaire général des affaires foncières, urbanisme et habitat, il y avait le conservateur des titres immobiliers, il y avait les députés provinciaux et les membres de la commission provinciale de délocalisation. Mais je rappelle ici que madame qui est le numéro 1 de la RVA a expliqué à l'Assemblée provinciale que la nouvelle aérogare aura son sens que lorsqu'elle peut recouvrer toute son entité, toute la concession dans son entièreté. Elle a même fait allusion aux maisons là qui sont du côté ISTEM. Donc il y a des gens comme ça qui sont dans l'enceinte de la RVA. Donc les agents véreux, comme je le disais tantôt, ils sont allés distribuer des terrains de l'autre côté et les gens ont acheté. Malheureusement, nous dénonçons depuis le début de ces projets l'arbitraire et l'autoritarisme qui caractérisent l'action du gouvernement provincial. Et il faut respecter les droits des Congolais parce que les premiers occupants qui sont sur cet espace, certains avaient eu même des conflits avec la RVA et ces conflits avaient été tranchés. Donc le gouvernement provincial, s'il estime que c'est un espace qui appartient à la RVA, saisissez les cours et tribunaux pour déguerpir les soi-disant occupants illégaux. Or, par rapport à ça, vous ne voyez pas les ministères ou les commissaires chargés des affaires foncières et faire impliquer les cours et tribunaux. On utilise plutôt les forces armées comme la garde républicaine, la police, pour intimider les gens, parce que vous avez vu, ça fait autant de gens qui ont été arrêtés par rapport à cette question-là, et on s'impose parce qu'on est au gouvernement provincial. Non. En avril de cette année en cours, quand ces dossiers avaient pris de l'ampleur, le gouvernement provincial avait donné sa version des faits via le commissariat des affaires foncières. Pour l'exécutif provincial, le projet était celui de viabilisation de la concession cédée par la RVA, un projet jugé d'opaque par la société civile. À terme, nous cherchons le développement. Les gens nous opposent et disent que non, nous c'est notre village. Oui, est-ce que ça va rester village éternellement? Ça va rester village. Le développement est en train de venir, il faut accepter. On doit mettre je sais pas, on va mettre on construit de nouvelles routes ou qu'est-ce que c'est encore? On parle des Fati City. Je ne sais pas si c'est le projet dont vous faites référence. Possible. Écoute, le projet, il est là. Ce sont des cités modernes qui doivent sortir de terre. Okay? On va les mettre haut. Si nous voulons aller là-bas, tout le monde dit non, ça c'est notre village. Vous voulez aller ici? Non, ça c'est notre village. On va mettre ça haut. Pourquoi mettre ces Congolais-là, cette catégorie de Congolais en souffrance, pour un projet qui est d'ailleurs tout à fait opaque? Et ces projets qui sont teintés d'opacité et de corruption sont des projets qui sont en train de rendre encore vulnérables les Congolais. Aujourd'hui, le gouvernement semble avoir une autre version des faits du projet. C'est maintenant la vente des terrains pour donner les moyens à la RVA. Le gouvernement se transforme en vendeur de lopins de terre désormais. Le lotissement RVA 2 détient 1918 parcelles. Un seul terrain de 25 sur 30 se négocie à plus de 100 000 $ américains, selon nos sources. La RVA et la province, ils ont signé un protocole où la RVA a délimité un espace qu'elle a gardé pour son utilisation et elle a cédé l'autre partie que la province devait développer pour la RVA, pour aider la RVA à acquérir de nouveaux matériels, d'allonger la piste, de certifier l'aéroport, de moderniser l'aérogare. Bref, tout cet argent-là ne devait provenir que, par rapport à ce protocole, ne devait provenir que dans la vente de tout ce terrain-là. Et en passant, le gouvernement provincial avait signé des accords avec la RVA pour juste viabiliser un espace en bradant cela à des gens qui ont quand même des moyens pour construire des bâtisses qui répondent quand même aux standards d'une ville aéroportuaire. Il me semble que pour avoir une parcelle dans cette concession, il faut payer 500 000 $ et non à la circonscription foncière
comme le dit la loi, mais ça se paye au gouvernement provincial et à l'hôtel du gouvernement dans un cabinet X. Pour un projet d'intérêt communautaire, les droits des populations doivent être protégés, estime Dona Kambola. Je pense qu'il faut rappeler aux uns aux autres que nous sommes dans un état de droit. Personne ne peut se rendre justice. Sinon, celui qui considère qu'il a un droit, qu'il saisisse les cours et tribunaux, gouvernement provincial soit-il, parce que en réalité, les conflits, c'est entre les occupants, les Congolais et la RVA. Et le gouvernement provincial s'est floué lui-même en voulant lotir cet espace. Vous lotissez un espace en 2023 ou en 2022, alors que cet espace est occupé depuis les années 2005. Donc, j'appelle les uns les autres au respect des droits. Donc, pour les projets Joli-Site, je me résume en disant, il est important que le gouvernement provincial se conforme à la loi, mais pourquoi ne pas créer un dialogue avec les autres occupants, au besoin les faire partie conformément à la loi si on estime qu'eux ne méritent pas cet espace et que ce n'est que des politiciens et les autres nantis qui d'ailleurs leur gestion reste problématique. Et voilà, vous venez de comprendre le contour de ce dossier. Le commissaire aux affaires foncières qui nous a promis de nous mettre en copie de 2 documents officiels, notamment sur le protocole d'accord entre la RVA et le gouvernement provincial, mais aussi l'arrêté autorisant le gouvernement de vendre les terrains dans cette concession cédée par la RVA. Malheureusement, ce dernier ne nous a pas fait part de tous ces 2 documents. Dans ce dossier, c'est qu'il faut retenir quelques prétendus propriétaires des parcelles dans cette concession à conflit ont fait l'objet des arrestations arbitraires puis relâchés quelques jours après. Le gouvernement provincial doit plutôt clarifier la population du Lualaba sur ce dossier et protéger surtout les droits des populations. Chers députés provinciaux, vos électeurs sont en danger. Votre implication est d'une importance considérable car l'influence du gouvernement provincial pèse dans ce dossier. Le dialogue entre la régie des voies aériennes, le gouvernement provincial et les populations victimes doit être organisé pour trouver gain de cause, car nous risquons de vivre un soulèvement populaire. Il est plus que temps que les choses soient clarifiées. Chères autorités du Lualaba et chers habitants de la province du Lualaba, cultivons la paix. Plus que 5 mois seulement nous séparent des élections de décembre de cette année en cours. Voilà tout pour ce magazine. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis de partout.